Et je le dis, je le répète, le hijab est le problème du XXe siècle, pas avant. Le hijab, même des Français chrétiens pratiquants peuvent le défendre. C'est même pas les musulmans. Tous les photos et tous les figurines qui représentent Marie, la mère de Isa alayhi salam, comment ils sont? Isa, la mère de Marie, comment elle est? Avec son hijab. Un chrétien peut défendre le hijab, un juif peut défendre le hijab, parce qu'il fait partie de toutes les religions, les gens du livre. Et ça, vous pouvez en être sûr. Mais le problème, ce n'est pas défendre le hijab. Le problème, c'est le moteur qui réfléchit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté d'une raison pour faire le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la raison pour comprendre les choses et les discuter. Et la caractéristique de la foi musulmane, l'islam ne te contraint pas à embrasser l'islam. Allah ne te contraint pas. Tu ne veux pas de l'islam, c'est t'es libre, assume. Mais seulement Allah il te dit, une fois que tu franchis la porte, tu dois assumer. Moi je donne ça comme exemple. Une personne qui vient en France, il sait que ce que ça veut dire la France, elle a un visa. Et pour conduire en France, il faut un permis. Pour rentrer en France, il faut un visa ou un titre de séjour. Pour aller à l'université, il faut être inscrit. Donc on respecte toutes ces conditions. Pour avoir les droits sociaux, il faut respecter les conditions. On connaît. Et quelqu'un qui veut des droits sans respecter les conditions, il n'aura rien. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi du pays, il risque d'être expulsé. Un touriste qui va rentrer, il dit, moi, chez nous, au Pakistan, on roule dans le côté gauche. Et je vais rouler ici dans le côté gauche. Il va faire des dégâts. Il ne peut pas rouler du côté gauche. Comme en Angleterre, en Australie. Il est obligé de rouler comme il roule. Ici, en Europe, en Espagne, en Portugal, en France, en Belgique, en Hollande. Il doit respecter le code. Et s'il ne respecte pas, il va faire des dégâts. Et donc, s'il se fait expulser, il l'aura mérité. C'est des bases. Quand on obtient le droit de rentrer quelque part, il faut respecter les règles. Alors la même chose, Allah te dit pas de contrainte, nulle contrainte dans l'islam. Nulle. Mais sache qu'une fois que tu mets les pieds dans l'islam, tu dois assumer. Assumer quoi? Les interdits, les droits, les devoirs, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Voilà le prix. À l'extérieur, tu es libre. Tu ne veux pas, reste à l'extérieur. Mais une fois que tu mets tes pieds à l'intérieur, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Tu as choisi. C'est comme tu rentres dans une boîte travailler, il te dit voilà, il faut le costume, il faut les lunettes, il faut le casque, il faut les bottes. Tu dis non, 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 moi je veux travailler sans cela. Monsieur, dégage. Tu rentres ici, tu respectes les conditions. C'est comme ça. Comment dans la vie professionnelle on respecte cela? Mais comment dans la religion on ne veut plus respecter cela? Aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est la rébellion contre les valeurs de la religion. Et en commençant par l'islam. On veut que notre jeunesse fait la rébellion. Alors pour l'information, je veux donner certains indices. Comment dans le Coran? Parce que ceux qui posent cette question, ils disent que dans le Coran n'est pas écrit obligatoire. D'ailleurs, certaines personnes boivent l'alcool ou d'autres fument. Ils te disent rien dans le Coran nous interdit de fumer. Rien dans le Coran nous interdit de boire. Et maintenant c'est le hijab. Rien dans le Coran nous dit que le hijab est obligatoire. Et ça va continuer comme ça. On ajoute des maillons. Alors il faut savoir comment le Coran nous parle. Et la première des choses à savoir, et c'est difficile à la traduire, c'est que la langue arabe est une langue de rhétorique. La langue arabe est une langue de diversité. On peut exprimer l'interdit dans la langue arabe plus que 10 façons. Et les 10 façons, ce sont des choses qui veulent dire c'est interdit ou c'est obligatoire. Parmi les choses, Allah nous dit, Allah vous a prescrit. Quand vous lisez prescrit, il faut savoir que c'est obligatoire. Quand Allah dit farida min Allah, imposé par Allah, ou un devoir d'Allah, ça veut dire qu'Allah nous l'a imposé, c'est obligatoire. Quand Allah nous dit, Allah vous ordonne, Allah vous ordonne, Allah vous ordonne, inna Allah ya'murukum, ça veut dire que c'est obligatoire.
quand il s'agit de la certitude ou la confirmation, prenez vos gardes. Prenez vos gardes. Mais il le dit avec confirmation, ta'kid. Cela veut dire que c'est une obligation. Allah dit accomplissez. Il ne dit pas je vous ai rendu obligatoire la prière. Il dit accomplissez la prière. Donc c'est un ordre, il faut l'accomplir. S'acquitter de la zakat, c'est un verbe qui est à l'impératif, il faut s'en acquitter. C'est comme ça la rhétorique arabe et c'est comme ça le langage arabe. Allah ne nous impose pas. Dans le seul verset et qui est imminent côté social, Allah dit Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Allah vous a interdit, il a rendu illicite vos mères, c'est-à-dire le mariage et les relations. Là vous voyez c'est lourd, ça concerne la société, la famille, le terme Hurrimat. Mais il y a d'autres façons de l'exprimer dans le Coran. Parfois la chose est exprimée par le châtiment. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Celle qui a commis l'adultère et celui qui a commis l'adultère, flagellez-les. La flagellation. Le fait qu'il parle de flagellation, cela veut dire que c'est interdit. Parce qu'il y en découle un châtiment. C'est comme ça que le Coran parle, il s'exprime. Il dit le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Mais il n'y a pas dans le Coran, il vous interdit de voler. Mais il est dit dans le Coran, celle qui a volé et celui qui a volé, il dit le voleur et la voleuse. Cela veut dire quoi? Que l'islam ce n'est pas une religion qui fait le chantage. Allah il aurait pu dire, oh les croyants ne volez pas. Ou il peut dire que oh les croyants si vous volez je vous coupe la main. Le langage en lui-même, il y a une certaine force. Mais Allah, il évite cette force. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à la raison. Il s'adresse au cœur. Il s'adresse au cœur. Il nous dit, celui qui a volé et celle qui a volé, il faut leur couper la main. Sous-entendu, ne volez pas si vous tenez à vos mains. D'une façon indirecte, mais d'une façon tendre et jolie. Et il a dit, Az-Zani, il a commencé par la femme avant l'homme. C'est elle qui a commis l'adultère. Et celui qui a commis, pourquoi là, il n'a pas fait le contraire? Comme d'habitude, la règle, c'est toujours l'homme avant la femme. Mais là, il a commencé avec la femme. Si vous vous rappelez du discours que j'ai fait sur les trois qui ont eu refuge à la grotte, j'ai dit, celui qui a toujours aimé sa cousine. Et le jour où il était dans une détresse, il avait besoin d'argent, il lui a donné 100 pièces ou 200 pièces en or. Il lui a dit par contre, tu me permets de faire le haram avec toi. Et le moment où il allait faire le haram, qu'est-ce qu'il lui a dit sa cousine? Crains Allah et ne prends la chose que par droit. C'est-à-dire ce que tu vas faire, ce n'est pas ton droit. Tu es en train de faire un péché et me subir un péché. C'est ça le rôle de la femme. Et c'est pour ça Allah dans le verset de l'adultère, il a commencé par la femme parce que la femme peut repousser l'homme. Il peut lui interdire de commettre la fornication ou l'adultère. Il peut le bloquer et le stopper. Et s'il insiste, c'est du viol et ne plus une fornication, c'est du viol. Et qui peut aller jusqu'à la peine capitale dans l'islam qui est la mort. Donc le Coran c'est un livre de règles. C'est un livre d'approche et c'est un livre qui s'adresse à la raison. Alors certains jeunes, ils veulent lire haram. Et le prophète, il l'a dit dans le Coran. Le licite, il est clair, et l'illicite, il est clair. Et le Coran, c'est un ensemble de règles dans le sens que, plein de choses, il y en a d'autres qui disent, bah, Chir, tu parles l'Internet, mais l'Internet n'est pas cité dans le Coran. Alors je dis à ces jeunes, si vous continuez comme ça, vous mangez de la pomme, de la banane, du dessert. Citez-moi que le dessert est halal dans le Coran. Ouais, citez. Sors-moi que tu peux manger une banane. Ou le couscous, ou le merguez. On va aller loin, cite, sors-moi. Non, ça n'existe pas dans le Coran. Vous savez qu'est-ce qui existe dans le Coran? Les règles. Je vous ai rendu licite tout ce qui est noble. Et je vous ai rendu illicite tout ce qui est impureté. C'est ça la règle qui existe dans le Coran. Donc tout ce que l'être humain peut préparer comme cuisine, préparer comme industrie, préparer tout,
il doit se référer au Coran, la règle. Est-ce que c'est nuisible ou ce n'est pas nuisible? Est-ce que c'est noble ou non, ou ignoble? C'est ça la règle. Le Coran n'est pas là pour citer les détails. Et c'est pour ça que l'islam ne peut pas être une religion obsolète, dont la date de validité est dépassée. Comme ils veulent en faire aujourd'hui, certains qui parlent de l'islam, que l'islam est dépassé et que l'islam n'est plus conforme avec la société actuelle. C'est faux. L'islam sera toujours conforme tant qu'il y a des humains sur terre. Car la parole d'Allah et l'islam, il est venu pour les humains. On vous a envoyé par miséricorde à l'univers entier. Et l'univers, c'est la planète, la faune, la flore, les humains, les djinns, les animaux. Tout le monde est concerné par l'envoi de l'islam et du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parler que l'islam est obsolète, c'est faux. L'islam ne peut pas l'être. D'autres civilisations sont devenues obsolètes. Mais l'islam le restera. Pourquoi? Parce que l'islam en lui-même, il contient les règles et les bases qu'il va perdurer jusqu'à la fin des temps. Là oui, je suis d'accord avec l'ijtihad. Là je suis dans ce sens d'accord avec la lecture qui nous convient tout en respectant les fondements immuables dans notre religion musulmane. Maintenant j'aimerais, pour vous dire, voilà la nuisance d'où vient à notre jeunesse musulmane. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on entend de la création de l'Kawakibi, création du Conseil musulman nouveau, on entend de tout. Et je ne veux pas citer des noms parce que je ne veux pas rentrer en guerre avec des personnes qui prétendent imams ou prétendent penseurs. Je ne veux pas rentrer en guerre, mais seulement je veux éclairer la jeunesse musulmane. Il y a des choses qui sont dans notre religion immuables. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Poser la question sur le hijab ou ceci, non, non, non. Pose pas la question sur ça. Allah, il a dit qu'elles se couvrent. Allah, il a dit qu'elles cachent leur beauté. Tout ce qui peut être une attirance à l'autre sexe, la femme doit le cacher. Et on connaît que la femme, le corps de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un corps qui attire l'homme. Et aujourd'hui, c'est ces parties de son corps qu'on est en train de commercialiser et mettre en valeur pour fructifier le commerce et plein de choses. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un produit qui n'arrive pas à vendre, qui n'a qu'à mettre une bonne vendeuse et ça va aller. J'aimerais bien, comme il m'a dit un frère, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le lien entre la voiture et la femme. On veut vendre une voiture, on ramène une femme à moitié nue. Mais parce que ça, c'est l'hameçon. Comme le pêcheur, quand il jette sa canne, ben dans la canne, il y a l'hameçon. L'hameçon, ça attire le poisson. Ça, c'est l'hameçon, ça. Pour attirer. C'est ce qui existe aujourd'hui. On te dit la cigarette l'alcool est nuisible, buvez modérément, mais en même temps tu ouvres une magazine, tu vois avoir une coupe de champagne bien moussée et celle qui la tient avec des rouges lèvres et mascara et tout. Et en même temps on te dit fais attention, ne conduis pas dans l'ivresse. C'est quoi ça? Je conduis pas dans l'ivresse, mais tu es en train de me tourner la tête là. Comment je vais me retenir? C'est ça la civilisation aujourd'hui, c'est celle-là. Alors donc, je retourne envers les nôtres, min abna'i jildatina, de notre peau. Et là, j'aimerais citer pas le nom, quelqu'un qui a dit le hijab, parce que le sujet c'est le hijab. Il a dit le hijab n'a été cité dans le Coran que d'une façon furtive. D'une façon furtive, c'est-à-dire une façon, l'avion furtif. Vous savez c'est quoi? Le temps que tu lèves les yeux dans le ciel, il est déjà disparu. C'est comme ça qu'il l'a dit. Et Allah, j'ajoute pas un mot. Alors je lui dis le ramadan aussi est cité d'une façon furtive. Le ramadan n'a été cité qu'une seule fois dans le Coran. Et pourtant, c'est un pilier ou ce n'est pas un pilier? Vous voyez dans quelle logique on veut induire notre jeunesse musulmane, et c'est pour ça que c'est normal qu'un jeune, quand il dit le hijab a été cité d'une façon furtive, il va te dire mais montre-moi où est la preuve comme quoi le hijab il est obligatoire. Sahaba radiallahu ta'ala anhum, comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur interdire l'alcool, il leur a parlé avec une certaine douceur, jamais le mot interdit, haram, illicite a été cité dans l'alcool. Jamais. Jamais. Il a dit c'est une impureté du diable. Et le diable veut créer l'animosité, il veut créer les conflits entre vous. Alors est-ce que vous allez vous arrêter? Regardez la douceur.
C'est comme si tu prends ton fils et tu lui dis, écoute mon fils, jouer avec un ballon dans la rue, c'est mauvais. Tu risques de casser une vitre, tu risques de te faire happer par une voiture. Est-ce que tu vas t'arrêter? C'est le meilleur langage, tu ne vas pas le prendre par l'eau et tiens, viens ici toi. C'est interdit, s'il essaie de jouer dans la rue, tu vas tourner le dos, il va retourner. Parce que là, tu l'as secoué. Mais si tu lui parles intelligemment, regarde, il y a des voitures qui roulent, il y a des voitures, si tu lances, tu peux, un pare-brise, et voilà. Il aura plus de sens à comprendre que tu veux son bien. Et c'est ce qu'Allah dit sur le Coran, sur l'alcool. Il dit, est-ce que vous allez vous arrêter? Et les Sahaba, ils ont répondu, oui, ya Allah, on va s'arrêter. Si dans l'alcool il y a un mal, on s'arrête. On le jette. Ça y est, ils l'ont rendu illicite. Ils ont obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il n'a pas dit, je vous interdis l'alcool. Il ne l'a pas dit. Il a dit à la femme aussi, il lui a pas dit, couvre-toi, c'est haram. Il lui a dit, protège et couvre ton corps. Et même pas le corps, il lui a pas dit le corps. Il lui a dit, protège et couvre ce qui est entre tes poitrines, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ta poitrine, et qu'on ne voit pas ta beauté. Ta beauté n'est pas à exploiter. Et ta beauté, ce n'est pas pour les curieux. Ta beauté, ton père, tes frères, tes oncles, tes tantes, ton mari, tes enfants, c'est ça ta beauté. Mais l'étranger restera l'étranger. C'est ça l'approche. Alors dire que les hijabs n'ont été cités que d'une façon furtive, il y a des prophètes qui n'ont pas été cités dans le Coran complètement. On va dire qu'ils n'ont pas existé. Il y a des prophètes qui ont été cités une fois dans le Coran. On va dire c'est douteux. La religion ne se prend pas par le nombre. La religion se prend par la conviction. Le message, quand il vient d'Allah, je ne regarde pas le nombre, pardon. Les ablutions, combien de fois ils ont été cités dans le Coran? Une seule fois. Le verset 6 de Sourate Al-Maïda. Une seule fois. Comme le verset 31, Sourate An-Nur pour le hijab. Une seule fois. Alors prendre la règle furtive, tout ce qui a été cité furtive n'a pas d'importance, c'est vraiment la casse dans la religion. Plein de choses n'ont pas été citées plusieurs fois. Et pourtant, prendre soin de l'orphelin. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ça a été cité qu'une seule fois, donc on maltraite l'orphelin. C'est un raisonnement qui est ridicule. Et la personne qui l'a adopté s'est ridiculisée. On ne se base pas sur le nombre. On se base sur la foi et la conviction. Et c'est ça notre religion musulmane. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا وشافي مرضانا وعافي شيوخنا واجبر كثيرنا واهدي ضالنا واغني فقيرنا. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وأدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين
في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. أخ لنا توفيت له زوجته في هذا الأسبوع وخلفت له أولادا 3 وولدا آخر من زواج سابق، فنسأل الله سبحانه وتعالى لها الجنان ونسأل لها الرضوان. اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها بفضلك وكرمك. اللهم إنا نسألك أن تجعل الجنة مثواها ومثوى موتى المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وارزق زوجها الصبر والسلوان. اللهم ارزقه الصبر والسلوان وأعنه على تربية أولادها خير عناية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.